Alléluia. J'aime les cultes joyeux. Amen. Voilà, j'aime les cultes joyeux. Je n'aime pas quand des personnes viennent au culte et puis ils sont timorés, ils sont fâchés. Laisse tomber tout ça. Alléluia. Alléluia. Je voudrais remercier le Seigneur pour l'homme de Dieu, le pasteur de zone et son conseil, avec la conseillère de l'église, pour avoir accepté de me recevoir ce matin pour la mission pour laquelle je suis là. Je voudrais vraiment remercier le Seigneur. J'ai entendu parler de la missionnaire Simpé. C'est la première fois que je la vois, que je la salue. Donc je voudrais qu'elle se tienne encore debout. Nous allons acclamer le Seigneur pour elle. C'est un grand nom dans la mission. Alléluia. C'est un grand nom dans la mission. Et nous saluons sa présence au milieu de nous. Soyez bénis, maman. Vous voyez, quand les femmes sont fortes, quand les femmes sont remplies d'esprit, quand les femmes sont disposées pour la gloire de Dieu, quand les femmes sont engagées pour Dieu, les résultats sont probants. Alléluia. Dieu est glorifié. Alléluia. Voilà. Et beaucoup de nos soeurs, beaucoup de nos mamans, vous ne devez pas rester dans votre coin. Vous devez faire prévaloir Christ qui est en vous. Alléluia. Vous devez faire prévaloir Christ qui est en vous. Amen. Le chrétien a le meilleur style de vie. Le chrétien, on a le meilleur style de vie. Mais si on ne présente pas au monde notre style de vie, le monde va nous influencer avec son style de vie. Alléluia. Amen. Donc soyez des femmes et des hommes qui influencent au nom de Jésus. Alors, toute l'église d'Anyama vous salue. Toute la région vous salue. La coordination aussi vous salue. Alléluia. Ce matin, dis à ton voisin, Dieu va encore prendre soin de moi. Dis à ton voisin, Dieu va encore prendre soin de moi. Vous savez, il y a un passage, je crois, dans le livre de Malachie, où l'Éternel disait, plutôt dans Isaïe, je suis encore capable de prendre soin de toi jusque dans ta vieillesse. Amen. Dieu va prendre soin de toi. Qui a besoin que Dieu prenne soin de lui? Qui a besoin que Dieu prenne soin de lui? Alléluia. Je vais vous reposer la même question à la fin de ma prédication. Si j'oublie, rappelez-moi. Mais Dieu va prendre soin de toi. Amen. Le prix qu'il a payé à la croix. Le prix qu'il a payé à la croix là, est trop grand pour qu'il ne prenne pas soin de toi. Alléluia. Amen. Donc je vous ai dit, moi je veux un culte joyeux. Amen. Voilà, groupe musical. Laissez vos cahiers. Vous avez chanté un chant d'offrande tout à l'heure, ça m'a vraiment fait du bien. Vous savez, quand moi je vais dans une église pour prêcher, je suis tout le déroulement de culte. Et puis, ce que j'attends, c'est une chanson, un cantique. Quand ce cantique me touche, quand il me fait du bien, alors Dieu commence à ouvrir mon esprit. Dieu commence à me disposer. Amen. Bon, je ne sais pas, mais c'est comme Élisée. Quand on a commencé à jouer la harpe, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. À la croix, Christ a payé. À la croix, il a payé. Amen. Tout à l'heure, quand elles vont chanter ce chant, je voudrais que de ta place, si Dieu te pousse à te lever, si tu veux être assis, mais médite les paroles de ce chant. Il a payé. Il a tout payé pour toi. Il a tout payé pour toi. Tu n'as plus de motif de t'attrister. Tu n'as plus de motif de douter. Alléluia. Voilà, je vous suis.
que Christ a payé, est-ce que je pourrais un jour donner quelque chose à la hauteur de son sacrifice pour moi? Est-ce qu'un jour, je pourrais offrir, donner quelque chose à la hauteur du sacrifice que Christ a fait pour moi? Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un ce matin avait un fardeau quelconque, si quelqu'un ce matin avait un poids sur sa vie, si quelqu'un ce matin était venu avec un souci, bien-aimé, tape ton pied par terre comme ça. Tape ton pied. Tape ton pied. Tape ton pied. Il est sous tes pieds. Le souci 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 est sous tes pieds. Parce que tu es fait pour être au-dessus. Parce que Dieu t'a fait pour être au-dessus. Alléluia. Ce matin, nous allons nous entretenir autour d'un thème que j'aime bien. C'est le secret pour que Dieu prenne soin de toi. Voilà. Le secret pour que Dieu prenne soin de toi. Tout à l'heure, j'ai demandé qui veut que Dieu prenne soin de lui. Beaucoup de personnes ont levé la main. Le secret pour que Dieu prenne soin de toi. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être au milieu de vous et de partager, n'est-ce pas, quelques grâces que le Seigneur m'a accordées. Nous, on ne peut pas donner nos années d'expérience dans le Seigneur. Non, devant nos pères, nous sommes encore des enfants. Alléluia. Nous sommes encore des enfants. Mais le peu de temps que nous avons marché avec le Seigneur nous a permis de comprendre aussi certaines choses qui nous aident dans notre croissance spirituelle. Amen. Et le secret pour que Dieu prenne soin de toi, 2 points, porter du fruit. Voilà. Si tu veux que Dieu prenne soin de toi, il faut porter du fruit. Amen. Si tu veux que Dieu prenne soin de toi, il faut porter du fruit. Amen. Il faut porter du fruit. Je vais peut-être vous étonner, mais c'est la parole. Jésus l'a dit. Et nous allons prendre nos Bibles dans Jean le chapitre 12, le verset 24. Nous allons lire notre premier passage. Jean le chapitre 12, le verset 24. Jean chapitre 12, verset 24. Il est écrit: en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Jésus dit en vérité, quand celui-là même qui est la vérité dit en vérité, ça fait 3 vérités. Lui-même qui est la vérité dit en vérité. Sinon il devait dire 3 fois en vérité. Mais comme lui-même il est déjà la vérité, c'est pourquoi il a dit 2 fois. En vérité, je vous le dis. Amen. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. J'aime l'un des pasteurs de la mission, c'est le pasteur Bouka, parce qu'il a des messages durs. Il a des messages nivaquines. Je l'ai beaucoup aimé parce que dans mes débuts chrétiens, j'ai beaucoup assisté à ses prédications. Et ces prédications m'ont fait du bien. Bien-aimé, je suis venu te tuer ce matin. Acclame le Seigneur. Je suis venu te tuer ce matin. C'est la vérité.
Peut-être qu'elle lui a quitté ici, on dit, mais malin là, pourquoi il est venu? Peut-être même que l'amour que tu avais pour moi quand le pasteur m'a présenté et puis tu as acclamé là, ça va changer. Alléluia! Alléluia! Mais ça va produire la vie au nom de Jésus. Amen! Il va te tuer spirituellement pour que tu vives et que tu portes du fruit. Alléluia! Voilà. C'est pas pour te faire. Tu vas voir 2020. Acclame le Seigneur déjà. Tu vas voir 2020. Voilà. Pas t'inquiéter. Donc, nous allons lire aussi Jean le chapitre 15 à partir du verset 4. À partir du verset 4, il est écrit: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Continue. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Amen. Le Seigneur confirme encore quelque chose ici pour dire. Pour montrer quoi? Il dit, celui qui demeure en lui, il porte quoi? Beaucoup de fruits. Alléluia. Nous avons déjà vu que pour porter du fruit, il faut quoi? Première des choses, il faut quoi? Il faut mourir. Il faut mourir. Voici les vrais messages de l'église. Le renoncement à soi. C'est vrai, souvent on prêche d'autres types de messages. Mais la vraie clé, la vraie base d'une vie chrétienne prospère, c'est le renoncement à soi. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il fasse quoi? Et qui me suive. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, toujours poursuivant le passage, il disait ici, celui qui demeure en moi, verset 5, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Donc nous voyons que la première chose, c'est vrai qu'il faut mourir, mais il faut demeurer en Christ. Christ est la condition sine qua non pour que tu sois capable de porter du fruit. Amen. Amen. Tu dois demeurer en Christ pour porter donc du fruit. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Ça veut dire quoi? Tu te proclames disciple de Christ. C'est bien. Où est ton fruit? C'est à tes fruits qu'on reconnaîtra que tu es disciple de Christ. Et que le Père sera quoi? Glorifié. Glorifié. Glorifié est ton nom. Que la terre soit remplie de ta gloire. Mais c'est celui qui est mort. Celui qui demeure en Christ et qui porte du fruit. Quand il élève la main, le Père est réellement glorifié. Alléluia. Alléluia. Et c'est cela. La nécessité pour nous de porter du fruit. Quelle maman ou bien quel papa qui met un enfant au monde, il prend soin de cet enfant, il s'occupe de lui, il le met à l'école, l'enfant réussit. Et puis l'enfant, comme il a réussi, il tombe amoureux d'une jeune, une belle fille, donne l'argent à sa fille, donne l'argent, quand le papa même arrive chez son fils comme ça, hein? Le confort, le luxe. Mais maman ou bien papa ne bénéficie même pas de quelque chose. Est-ce que un tel parent peut être content?
Est-ce qu'un tel parent peut être content? C'est pas possible. À plus forte raison, qui? Dieu. Alléluia. Mais quel est le désir du Père en mettant son enfant au monde? C'est que son enfant porte du fruit. Pourquoi? Fruit là, c'est ça on mange. C'est ça nous tous on va manger. Alléluia. Voilà. Dieu t'a sémé. Tu as grandi. Tu as porté du fruit. Tu veux manger un peu? Il doit manger ou bien il ne doit pas manger? Il doit manger ou bien il ne doit pas manger? Il mange à travers qui? Dieu mange à travers ton papa, ta maman. Dieu mange à travers les hommes de Dieu. Dieu mange à travers l'assistance que tu vas apporter à certaines personnes dans l'église. Dieu mange à travers certains actes que tu vas poser. Alléluia. Alléluia. Et c'est cela. Donc, nous devons porter du fruit. Il nous faut nécessairement porter du fruit et du fruit à la gloire de Dieu. Amen. Mais quel fruit nous devons porter? J'ai identifié 3 types de fruits. Amen. Il y a beaucoup à dire, mais j'ai identifié 3 types de fruits. Nous devons porter des fruits de la repentance. Alléluia. Nous devons porter les fruits de l'Esprit de Dieu. Amen. Et nous devons porter, n'est-ce pas, les bonnes œuvres, pratiquer les bonnes œuvres. J'ai identifié ces 3 types de fruits. Nous allons lire Matthieu 3, le verset 8, pour les fruits de la repentance. Verset 8. Il est écrit: produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est le prophète Jean-Baptiste s'adressant aux pharisiens, les invitant, alléluia, à, n'est-ce pas, produire des fruits dignes des personnes qui se sont repenties. Amen. Il n'y a pas de bénédiction durable. Il n'y a pas de grâce durable quand on vit dans le péché. Amen. Je ne vous parlerai jamais de bénédiction quand tu vis dans le péché. C'est pas possible. Si tu veux que Dieu prenne soin de toi, la première des choses, il faut savoir ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. C'est clair. Parce que quand il va vouloir s'approcher de toi, il voit le péché, il ne peut pas agir. Dieu est impuissant devant quelqu'un qui vit dans le péché. Dieu est impuissant devant quelqu'un qui ne veut pas renoncer à sa mauvaise voie. Pas qu'il n'est pas puissant pour sauver, pas qu'il n'est pas puissant pour délivrer, mais ta situation de péché rend Dieu incapable. Amen. On va lire 1 Jean chapitre 2, le verset 1. Le verset 1. Il est écrit: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Tout à fait. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit petits enfants. Bon, je ne sais pas nous on est quelle génération, hein? On est les très petits enfants. Mais cette parole reste valable pour toi encore aujourd'hui. Petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Le désir de Dieu n'est pas que vous péchiez. Parce que le péché ne peut pas permettre à Dieu de prendre soin de vous. Amen. Mais il ajoute, si, sans le vouloir, tu as failli, qu'est-ce que tu dois faire?
qu'est-ce que tu dois faire? Reviens devant le Seigneur, te repentir. Tu as un avocat auprès du Père. Un jour, Dieu a ouvert mes yeux sur le rôle d'avocat que Christ joue. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des grands avocats. Quand on te parle de Maître Vergès, qui était, je crois, un avocat, il gérait les affaires du fouet. Mais c'est des personnes, quand il a ton dossier, le juge même tremble. Parce qu'il dit cet avocat-là, il est pointu. Il a une équipe, ils vont aller fouiller, faire des investigations, donner la preuve que tu n'es pas coupable. Amen. Mais Jésus, quand il arrive devant le Père, Satan vient et dit, Seigneur, regarde mes mains. Et le sang coule de ses mains. Ah, Dieu dit, je pardonne. Alléluia. Non. Le plaidoyer de Jésus est trop puissant. Le plaidoyer de Jésus est trop puissant. Tu es chrétien. Tu es tombé dans une situation. Satan est en train de malmêler ton esprit pour dire plus rien n'est possible pour toi. Je t'annonce que tu as un avocat auprès du Père. Si ta pensée était captive, que cette pensée soit libérée au nom de Jésus. Reviens dans la bergerie. C'est ton Dieu. Alléluia. Donc, nous devons produire du fruit digne de la repentance. Et dans les fruits de repentance, il y a les restitutions à faire. Il y a les restitutions à faire. On va lire Ézéchiel 33, le verset 15. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut être conscient que l'acte que tu as posé n'est pas bien. Il faut prendre la décision vraiment d'abandonner cet acte. Tourner complètement dos. Restituer s'il y a lieu de restituer. Oui, vas-y. Ézéchiel chapitre 33, verset 15. Il est écrit, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra. Alléluia. Il ne mourra pas. Gloire à Jésus. Amen. Dieu dit, tu as ravi des choses. Tu as ravi des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu as ravi des choses qui ne t'appartiennent pas. Faut rendre. Faut rendre ces choses. Amen. Tu as ravi des choses qui ne t'appartiennent pas. Faut les rendre. Faut restituer. Et il faut suivre les préceptes qui donnent la vie. Alors tu ne mourras pas. Alléluia. Il faut restituer. Bien-aimé, tout à l'heure, on va peut-être parler des bonnes œuvres. Mais à quoi sert des bonnes œuvres quand le fondement, la base là, toi-même ta vie est pourrie? Toi-même ta vie est sale. C'est vrai, aujourd'hui tu vas te lever, tu as dit, oui, je donne 100 000 au Seigneur. Tu es dans l'adultère. Oh, je vais donner 1 million, ce problème de l'église, moi je le règle. Tu es dans l'impudicité. Vraiment aujourd'hui là, Dieu m'a touché, je vais faire ça. Mais ta soeur qui est à côté de toi là, quand tu la vois, ton cœur fait, on dit un volcan en éruption. Après tu vas dire, oui, j'ai donné à Dieu, je ne vois rien. Mais frère, moi je donne à Dieu, je vois. Hey, moi je donne à Dieu, je vois. Amen. Quand je donne à Dieu, je vois. Quand je porte du fruit, Dieu prend soin de moi et je porte encore d'autres fruits. Amen.
les fruits de la repentance. Nous devons porter les fruits de la repentance. Et avant, c'est ça nos parents disent, avant Œuvre Mission, qu'on prêche comme ça. Tu vois des gens même qui se lèvent dans l'assemblée. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai péché. Je me répands. Oh, j'ai commis l'impudicité. C'est parce que la prédication déchire ton cœur. Tu vois que tu es devenu sale. Tu vois que tu as quitté le club des sanctifiés. Tu vois que tu es en train de trahir tes frères. Tu es en train de marcher en traître. Tu dis non. Amen. Moi, il y a une parole que je n'ai jamais oubliée. Le jour où Dieu m'a appelé pour la deuxième fois. La première fois, mes amis m'ont appelé, on dit, Malan, vraiment, il y a une église ici, viens en partie. C'était en 85. Il venait d'avoir l'entrée en 6e. Et c'est là que je suis allé pour la première fois à l'église baptiste Œuvre Mission de Trècheville. Amen. L'apôtre Maurice, non, pas Maurice, Gua Basile, c'était lui qui était notre assistant à l'époque. On faisait nos prières chez le commissaire Maurice. Gloire à Jésus. Et c'est là-bas qu'il a connu le Seigneur. Et puis après, le diable m'a ravi. Et j'ai fait 10 ans sans Dieu. Et en 99, c'est là que le Seigneur m'a ramené de plus belle. Et puis j'étais couché avec une cousine. Une voix qui me dit, mon fils, ce n'est pas à cette vie que j'étais appelé. Parce que mon papa est décédé. Donc ma maman dit souvent, le vieux vient et puis il parle. Il dit, mon fils, ce n'est pas à cette vie que j'étais appelé. Je suis allé regarder vers la fenêtre. Il n'y a personne. Je suis sorti au salon, j'ai regardé, il n'y a personne. Je suis allé me coucher. Mon fils, j'entendais la voix. Lève-toi, va dans ma maison. Alléluia. Donc quand je suis en train de marcher dans ma vie chrétienne et que je sens que je suis en train de faire des choses qui ne sont pas conformes à cette première parole que j'ai entendue, je reviens, je dis, Seigneur, pardon. Moi, je ne cache pas ma vie. Comme tu t'es repenti d'une situation, tu ne peux pas aller voir l'autre pasteur. Pasteur, j'ai fait ça. Non, tu t'es déjà repenti. Le pasteur qui avait en charge a prié pour toi. C'est fini. C'est aux oubliettes. Et Dieu se souvient des péchés. Il dit, je mets tes péchés en oubli. Si vous appelez pasteur Diomandé, tu connais les frères malins? Il a dit oui. Amen. Quand ça ne va pas, je m'en vais. Il n'y a rien dans titre. Il n'y a rien dans responsabilité. Le ciel vaut mieux que tout. Le ciel vaut mieux que tout. Amen. Donc nous devons produire les fruits de la repentance. Je me souviens un jour, j'ai prêché à Bobo 7. Quand j'ai fini de prêcher, il y a une soeur qui m'a appelé. Reste, je vais te voir. Vraiment, je suis dans le péché. Il dit, ma fille, moi-même là, je suis un homme. C'est les pasteurs là et c'est les sacrifiés. C'est eux qui peuvent entendre nos déchets, nos pourritures, parce que eux, Dieu les a choisis pour ça. Va voir ton pasteur d'église locale. Il ne faut pas venir mettre fardeau sur moi. C'est vrai, la Bible a dit confessez vos péchés les uns aux autres. Mais pardonnez, allez-y d'abord vers les pasteurs. Avec ton péché que tu as venu me dire là, peut-être qu'il a dit, ah! De toute façon, il a m'étonné là. Toi-même, tu as dit, ah, si il savait, il n'allait pas venir voir le frère malin. Alléluia. Repentez-vous. C'est le premier fruit qui va permettre à Dieu de voir qu'il peut prendre soin de toi. Je ne suis pas venu te dire, non. D'abord ça. Nous allons passer au deuxième type de fruit qu'il faut porter. Les fruits de l'esprit. Galates 5, verset 28. Verset 22 plutôt, pardon. Galates 5, 22, on va lire. Verset 22, il est écrit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je ne vais pas faire un développement extraordinaire sur ça. Amen. C'est des choses que nous savons plus ou moins. Amen. Les fruits de l'esprit, c'est le caractère de Dieu. Dieu, il est amour. Amen. Dieu est amour. Quel est le contraire de l'amour? Le contraire de l'amour, c'est quoi? Qui est actuellement en train de souffrir parce qu'il a un problème de haine contre quelqu'un? Il n'y a pas quelqu'un? Bon, tu avais la haine contre quelqu'un, mais actuellement tu es délivré. Vraiment, tu es délivré de la haine. Tu aimes vraiment la personne là maintenant. Il y a des gens qui n'ont jamais haï des gens. Mes frères, il ne faut pas augmenter tes péchés. Moi, j'en ai connu. Récemment, même mon patron, on m'a mis dans un nouveau poste. Tellement j'étais zélé, je voulais bien faire le travail. Il m'a dit, Malan, ça c'est un travail, on devait faire depuis 3 mois, on n'a pas fait. Tu viens d'arriver, je sais que tu es un gars bien. Donc allons-y vite. En 2 semaines, il faut régler. Je dis, Saint-Esprit, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse pour confondre mon patron, pour faire le travail. Je dis, bon, si nous faisons comme ça, en 2 semaines, le travail est fini. Toute la Côte d'Ivoire, on a fini de distribuer tous les ordinateurs, tous les imprimantes, il n'y a pas de problème. Et puis on fait la mise à jour. Et je dis, ça, tu es efficace. En 2 semaines, on a distribué tous les ordinateurs de CIE ici. Propre, c'est fini. Quand je faisais là, ce n'était pas dans son cœur. Parce que je venais de montrer que j'étais capable de réussir. Ils ont fait audit. Normalement, si on a acheté ça là, on doit mettre dans l'ordinateur d'abord. Et puis si on doit sortir, on dit on a sorti ça. Mais si on veut mettre dans l'ordinateur d'abord avant de faire sortir là, ça va mettre 2 mois. Donc moi je dis, si Korogo a besoin de vin, on remplit notre camion. Quand on arrive à Korogo là, on dit Korogo, on a déposé 20, on écrit les numéros des 20 là. Et puis on descend à Boaké. Boaké, tu as eu combien? 50. On note le numéro des 50. Quand on arrive à Abidjan là, et puis on s'assoit maintenant. Attends, les gens, ils ont déjà eu pour eux. Ils travaillent. Et puis nous, on commence à rentrer ça maintenant dans notre application. Donc, il y avait 500 et quelques machines. On a mis à jour jusqu'à il restait 18. Et ils ont envoyé les contrôleurs. Les contrôleurs sont venus, on dit, mais il y a 18 machines là, on ne voit pas ça dans l'ordinateur là. On dit non, les 18 là, voilà les papiers, les gens ont signé, ce n'est pas volé. On a donné ça aux gens et on était en train de mettre à jour et puis vous êtes venus. Donc, comme vous êtes venus pour contrôle et puis nous on fait contrôle là, ce que vous avez vu là, nous aussi on allait voir. Donc, on dit corriger. Donc, on a corrigé. C'était mon erreur d'avoir été trop intelligent. Ils sont partis en réunion pour faire le rapport. On dit bon, voilà. On dit mais pourquoi il n'a pas travaillé? Il n'a pas saisi d'abord. On dit mais il a saisi, voilà les preuves, il n'y a pas eu vol. On dit non, on n'a qu'à le sanctionner. 8 jours de mise à pied. Après mise à pied là, c'est licenciement. J'ai fait, mes frères, je suis assis, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Votre travail était gâté. Je suis venu en 2 semaines. Ce que vous n'avez pas pu faire en 3 mois, j'ai réglé. Vous me donnez 8 jours de mise à pied. Mes frères, mon cœur l'a fait. En temps, il est sur moi. Malan, telle chose, est-ce que c'est fait? Malan, telle chose, est-ce que c'est fait? J'étais devenu malade. Mes frères, c'était pas facile. C'était difficile. Mais quand je dois aller prêcher, Dieu me dit, mon amour n'est pas dans ton cœur. Tu ne peux pas prêcher. J'ai eu des problèmes. Je me suis mis sous discipline. Parce que je ne peux pas aller parler à mes frères. Alors que mon cœur est en train de haïr une créature de Dieu. Je me suis mis moi-même sous discipline. Il y a des chrétiens,
tu es dans problème. Toi-même, tu sais que tu es dans problème. Tu ne te juges pas. Tu ne te juges pas. Tu prends ça pour venir verser sur nous. Tu prends ça pour venir nous donner. Juge-toi. Celui qui se juge n'est plus jugé. Amen. Mais toi-même sous discipline. On ne cherche pas à faire plaisir à quelqu'un. On veut aller au ciel. Tu poursuis quel objectif dans ta vie? Le plaisir du pasteur Nyonko? Ou bien tu cherches à être agréable à Dieu à travers l'homme de Dieu? Lui, il ne sait pas. Mais Dieu sait. Il voit dans ton cœur. Le Saint-Esprit te sonde. Amen. Soyez amour. Soyez amour. Alléluia. Dieu se reconnaît dans l'amour. Comment vous pouvez comprendre quelqu'un, son fils, on le prend. Il est au ciel. Et puis on bang sa main. Comme si main là, ça ne suffit pas. On met ses deux pieds. Il est grand Dieu, il est assis au ciel. Mes frères, Dieu est comme nous. Il a un cœur. Le ciel est devenu noir un coup. La terre a tremblé un coup. Il dit, hey, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font, il faut leur pardonner. Il dit, oh mon fils, laisse-moi montrer un peu aux hommes là. Il dit, Père, il faut leur pardonner. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Mais toi, tu dis, il sait ce qu'il fait. Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est ce qu'il fait? C'est la bouche d'enfant qui a parlé. Parce que tu ne veux pas pardonner. Tu ne veux pas manifester l'amour. Dieu ne se reconnaît pas en toi. C'est Satan. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ah. Après l'amour, la joie. Il y a des chrétiens, leur mine est serrée. J'ai un collègue, un temps je suis passé par des moments très difficiles. Et puis, chaque mois qu'on vit mon salaire là, je suis toujours au moins. Moi, il y a un frère qui a LGBCI ici, non? Ancien Yoboy, est-ce qu'il est là? Et il est au bureau. Ah, il peut témoigner, il a LGBCI. Mais, j'ai un collègue, il dit, ah, Malan, vraiment, j'ai un problème. Et puis, il m'a exposé, lui, son problème. Il a dit, mais oh, toi-même, tu es bien. Moi, quand on vit mon salaire, là, je n'ai rien. Ça fait 6 mois. Il dit, c'est vrai. Il dit, oui. Il dit, mais et puis chaque jour, tu viens, tu es dans le bureau là, tu salues les gens, tu parles. Il dit, et puis après, c'est l'argent, je n'ai pas, j'ai la vie. Alléluia! C'est l'argent, je n'ai pas, j'ai le ciel. C'est l'argent, je n'ai pas, mais j'ai la santé. C'est l'argent, je n'ai pas, mais quand je rentre à la maison, je vois mes enfants, je suis content. Un jour, je suis descendu ici, mon collègue m'a descendu ici. Il n'y a pas, j'ai 100 francs. Je ne peux pas arriver à Niamey. J'ai marché d'ici jusqu'à Niamey. Alléluia. Oh, je me suis rappelé des périodes où je dirigeais celui de prière sous le soleil. Quand je m'en vais comme ça, je chante. Oh, alléluia, et puis je chante. Donc je chantais comme ça. Plusieurs fois. J'ai dit non, arrivé à Belleville, il allait demander 100 francs au diacre. Ah, toi aussi, tu travailles, tu allais demander 100 francs au diacre. Souvent on est orgueilleux. Amen. Souvent quand c'est chaud, j'appelle ma femme et dis, ah, vraiment, je suis fatigué. Je suis ancien gendarmerie, je vais prendre taxi, hein, descends. Pardon, il faut venir m'attendre au bon prix. Ça ne va pas. Mes frères, on investe, on travaille, on est des responsables. Souvent, c'est chaud. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est à cause de ça, on ne va pas se réjouir. J'ai Jésus. Il me donne la paix. Il me donne la tranquillité. Il me donne l'assurance. Alléluia! On allait prêcher un jour à Koumassi 4. Ils avaient besoin de quoi? De 500 000. Et puis ils avaient besoin de 500 000, 300 000 comme ça. Et ce jour-là, c'est moi qui ai prêché. Et puis, on a vraiment l'Esprit de Dieu à travailler. En réalité, quand j'arrivais à Koumassi, il me restait 50 francs dans ma poche. Mais est-ce que ma vie est liée à ma poche? Non! Ta paix, ta joie est liée à quoi? Ta paix, ta joie là, c'est lié à quoi? Il y a des gens, quand leur poche, en bas, on dit, ils pochent,
Quand on dit ça dit ta poche, c'est bien là. Allez, alléluia. Alors, frère, oh, tu es béni. Alors, homme de Dieu, oh, vraiment. Oh. Non, sa vie, sa joie dépend de sa poche. Non, ta joie ne doit pas dépendre de ta poche. Il y a beaucoup de choses à dire. La colère. Ah, moi, je faisais pas là avant. Tellement on me connaissait. Mon papa a payé télévision en 1974 quand je suis né. Donc jusqu'à en 99 par là, la télévision était encore là. Blanc-noir, ça marchait. J'ai dit, c'est ma télévision, mon papa a payé à cause de moi. Donc ça ne doit pas se gâter. Un soir, je venais de me convertir nouvellement. Ma grande soeur, mon petit frère, dans leur palabre, ils ont cassé ça. Patati Sangana. Tout le monde, toute la cour est en train de se dire aujourd'hui là, c'est gâté. C'est gâté, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Et je suis quitté au travail, je venais, ma petite soeur à l'entrée du Biafra, pour ceux qui connaissent, elle est venue m'attendre là. Grand frère, pardon. Il y a affaire à la maison. Pardon, il ne faut pas te fâcher. Il ne faut pas te fâcher. On dirait Jacob qui a envoyé les gens pour aller demander à Ésaü. Pardon. Il ne faut pas te fâcher. J'ai dit, il y a quoi? Elle dit, pardon seulement, il ne faut pas te fâcher. Donc j'arrive à la maison. Mais vous avez cassé la télévision là. Ils ont laissé ça devant l'entrée principale de la maison. C'est-à-dire, c'est versé là. Pour que je vois. Donc, tout le monde à la maison attendait. Donc je suis parti, je suis rentré. J'ai vu. Je suis allé m'échanger. J'ai dit, bon, c'est le vieux qui nous a donné ça. Quand vous avez jugé nécessaire que c'est démodé, vous avez cassé, mais au moins vous pouvez mettre ça dans la poubelle. Ah, vous attendez, comme c'est pour moi, c'est moi-même qui ai enterré ma chose, il n'y a pas de problème. J'ai pris balai, j'ai ramassé, je suis allé mettre à la poubelle. Silence dans la cour. Qu'est-ce qui va arriver après? Donc le matin, comme il y a les locataires, il y a un petit coin où on se brosse et à la fenêtre d'un locataire, un Yoruba, il s'appelait Billy. J'étais en train de... Il dit, Kwame, depuis tu vas à l'église là, c'est aujourd'hui là, je sais que vraiment tu es chrétien. Mais il a glorifié Dieu. Nos fruits amènent à glorifier Dieu. Ta repentance, ton changement amène à glorifier Dieu. Le but des fruits que nous portons, c'est pour que la gloire soit rendue à Dieu. Amen. C'est cela. Les fruits permettent de donner gloire à Dieu. C'est la finalité des fruits. Mais tu ne portes pas de fruits qui donnent gloire à Dieu. Dieu n'est pas glorifié. Il dit, mon Père sera glorifié quand vous allez porter beaucoup de fruits. Mais tu ne portes pas les bons fruits. Dieu n'est pas glorifié. Il n'a qu'à prendre soin de toi comment? Il dit, celui qui porte du fruit là, il va encore prendre soin de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais comme le temps nous tient, vous-même vous avez peut-être des témoignages là où vous êtes assis. Tu t'es rappelé pour toi-même. Peut-être toi-même là, ça a chauffé, tu as attrapé un peu. Et puis tu dis, je te dis, c'est pas encore de toi, c'est pas encore de toi, c'est pas encore de toi. Alléluia. Alléluia. Nous devons porter de bons fruits pour Dieu. Amen. Nous devons porter de bons fruits pour Dieu. Dieu aime les fruits. Dieu mange ça. Dis à ton frère, Dieu mange la repentance, les fruits de la repentance. Il faut réjouir le ciel. La Bible dit, quand un péché se répand, oh, tu as donné manger au ciel. Il s'est répandu, Satan est vaincu, louez le Seigneur. Les anges dansent dans le ciel. Si le ciel danse à cause de toi, est-ce que Dieu va te laisser? Ton entrée à l'église là, mon frère, qui a été invité qui est nouveau ici?
Tu es invité ce matin. Tu as été invité ce matin, tu es venu pour la première fois, tu peux lever la main comme ça. Ou bien peut-être pendant cette semaine, mon frère, sois béni. Pendant cette semaine, peut-être il y a eu programme, tu es venu régulièrement. Tu es là, tu peux lever la main comme ça. Ça fait une semaine, un mois que tu nous fréquentes. Que Dieu te bénisse. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, c'est la joie au ciel. Amen. Amen. Alors, le troisième type de fruit, j'ai appelé cela les bonnes œuvres. On va lire Éphésiens 2, le verset 10. Le verset 10. Verset 10. Il est écrit, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Voilà. Que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Merci. Dis à ton frère, je suis l'ouvrage de Dieu. Je suis l'ouvrage de Dieu. Je suis l'ouvrage de Dieu. Dieu t'a travaillé. Et il a préparé de bonnes œuvres pour toi. Afin que tu les pratiques. Alléluia. Amen. Et ces bonnes œuvres, il y en a beaucoup, hein. Mais j'ai essayé de catégoriser un peu. Prendre soin de la maison de l'Éternel. C'est une bonne œuvre. Prendre soin des serviteurs de Dieu qui travaillent dans la maison de l'Éternel, c'est une bonne œuvre. Toi-même, être à l'œuvre dans la prière, dans le jeûne, rempli du Saint-Esprit, travailler au salut des âmes, à la guérison, à la délivrance, c'est une bonne œuvre. Amen. Assister les veuves, assister les orphelins, c'est une bonne œuvre. Mettre ton intelligence au service du bien-être de la communauté spirituelle, c'est une bonne œuvre. Alléluia. Et Dieu même va plus loin. Il demande aux femmes, aux veuves, de faire quoi? De se parer de quoi? Une petite chanson en baoulé que j'aime. Jésus timi kondro. Titi manlé, Jésus timi kondro. Kondro son titi manlé. Jésus timi kondro. On va chanter en 30 secondes. Qu'est-ce dit? Jésus timi kondro. Oh titi malé, Jésus timi kondro. Kondro son titi malé. Jésus timi kondro. Oh titi malé, Jésus timi kondro. Kondro son titi malé. Jésus timi kondro. Titi malé, Jésus timi kondro. Kondro son titi malé. Jésus timi kondro. Titi malé, Jésus timi kondro. Kondro son titi malé. Jésus timi kondro. Titi malé, Jésus timi kondro. Kondro son titi malé. C'est ça. Jésus timi kondro. Kondro son titi malé. Alléluia. La Bible dit les veuves dans l'église doivent se parer de bonnes œuvres. Elles doivent s'habiller de bonnes œuvres. C'est-à-dire les bonnes œuvres doivent être notre habillement. Amen. Amen. Mes frères, j'avais problème. J'ai déjà rendu ce témoignage ici, mais tout le monde ne le sait pas. J'avais des problèmes de loyer. Chrétien, 7 mois de loyer. 30 000 par mois. 200 combien? 10 000. Je ne peux pas avoir ça. Travailler à l'assaut d'ici. Mais souvent, il y a des gens qui prêchent sur leur bon côté. Moi, je prêche sur tout. Bon, mauvais, je prêche. Pas je suis un homme. Je ne peux pas faire comme si aussi le frère malin venait, il en veste. Non, moi, je dis aussi qu'il y a des problèmes. Je suis comme vous. Je suis dans la chair comme vous. Élie était dans la chair comme nous. Il a manifesté la foi. Amen. Crédit de loyer. 210 000. Il y a à voir ça où? Ma femme a accouché. Honte qui était sur moi. Propriétaire est venu encaisser. Il était dans la maison, il n'y a pas de fenêtre. Fenêtre là, c'est au salon. Il a dit à ma femme, j'ai entendu voix de propriétaire, pardon, il ne faut pas m'appeler. Si elle vient, il faut dire, je ne suis pas là. Le mensonge. J'ai fait mentir ma femme. Ma femme aussi, comme elle est spirituelle, quand la vieille est venue, et ton mari, chérie,
Quand quelqu'un dit chérie, c'est que tu es dedans. Je suis sorti. Oui, bonjour maman, bonjour. La vieille et la femme là, elle était tellement sage. Elle dit, bon, vraiment, vous êtes venu prendre ma maison et puis vous avez fait votre premier enfant, c'est une fille. Et puis un mercredi, elle s'appelle Amlan comme ma maman. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Vraiment, petit Floro, voilà 5 000 francs. 5 000 francs, pardon, vous les papas là, vous aimez bouffer l'argent des bébés là. Vous ne pouvez pas bouffer, hein? Et puis elle a fait demi-tour. Elle ne m'a pas encaissé. Oh. Si c'est toi, tu as fait quoi? Si c'est toi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as dansé un peu, non? Et je suis allé me mettre à genoux, à côté de mon lit. Et dit, Seigneur, j'ai eu la honte de ma vie. Il est écrit dans ta parole. Tu n'es le débiteur de personne. Et puis j'ai ajouté, encore moi ton fils malin. Enlève ma honte. Il y a des prières, on ne fait pas trop. Il est mon père ou il n'est pas mon père? Ah non? Matin, on m'appelle au service. Malin, tu vas aller en mission à Diogonefla, Oumé, sortir à Gagnoua, Daloa, Yamsokro, et puis tu reviens. Agent de mission, ça fait combien? On dit ça fait 200 et quelques mille. Il dit, ah, si et puis l'agent de mission paye crédit, là, mais il ne peut pas faire mission. Donc, il a donné un peu à madame pour manger, il a mis dans ma poche. J'ai fini la mission à Oumé, je suis allé dormir à Diegonefla. Et ma petite soeur venait de perdre ses jumeaux dans un campement à Kwaku d'Ancro. Donc là-bas, on prend moto pour partir. Donc je suis allé juste à l'église pour aller saluer le pasteur, faire le culte. En attendant que derrière, on cherche une moto pour moi. C'était le DCF qui était au pupitre. Quand il a fini de faire rapport là, c'est-à-dire, ils n'ont pas payé les dîmes, il n'y a pas eu beaucoup d'offrandes. Loyer du temple, on ne va pas payer. Pasteur, même manger, on n'en parle pas pour dire où il va avoir transport pour aller faire dépôt rapport. Et puis le Saint-Esprit me dit, c'est les œuvres que j'ai préparées pour toi, pour que tu les accomplisses. Alléluia! La Bible dit, j'ai préparé des œuvres pour toi, pour que tu les pratiques. Il y avait mon agent de mission dans ma poche. J'ai dit, Père, je suis ton fils. J'ai dit à la serviteur là, va me prendre 2 enveloppes. C'est l'opportunité de ma vie. Va me prendre 2 enveloppes. Elle a pris les 2 enveloppes. Il dit, ça c'est pour le pasteur. Ça c'est pour l'église. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Dès que j'ai remis mes enveloppes, moto est venu garer. Monsieur, il y a un monsieur qui est venu ici là. Il dit, il cherchait moto est venu. Je suis monté sur la moto. Pendant qu'on était en train de partir à Kwaku d'Ancro, j'entends la douce voix du Saint-Esprit. Dès que tu arrives, dis à ta soeur qu'elle se console de la mort de ses jumeaux. Je remplace ses enfants. Alléluia. Je remplace ses enfants. Il y a des offrandes qui donnent la vie. Il y a des offrandes qui donnent la vie. Il y a des offrandes qui ressuscitent les morts, comme l'offrande de Tabitha. Ces semences, c'est l'offrande, ces fruits ont valu sa résurrection. Alléluia. Donc, j'étais tranquille. Quand je suis arrivé, vous savez, nous les évangélistes, souvent, quand Dieu te parle là, et tu peux douter.